s'installer encore une fois devant le Seigneur. Seigneur Jésus, en ouvrant ta parole, parle-nous. Je prie pour chacun d'entre nous ici ce matin que tu puisses utiliser ta parole et toucher les cœurs et nous amener à l'adoration ce matin. Encourage, exhorte, corrige pour ta gloire, Seigneur, ce matin. Donne-moi l'humilité, l'amour, le courage de prêcher ta parole sans excuse. Je prie ça en ton nom. Amen. J'aimerais commencer ce matin pendant quelques secondes. Vous poser une question. Je ne veux pas que vous leviez la main, je veux juste que vous reflétez dans votre propre vie par rapport à cette question-ci. Sans lever la main, y a-t-il des personnes ici, présentement, qui vivent quelque chose de très difficile? Est-ce que vous vivez une épreuve? Peut-être c'est dans votre famille. Peut-être c'est avec des amis. Peut-être c'est même devant la mort. Mais ici, aujourd'hui, on va voir David qui va écrire un psaume, qui nous donne un psaume. Et il se commémore un instant dans sa vie où il a fait face à la mort, où il a fait face au danger. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Psaume 34. Et David écrit ce psaume-là pour se commémorer à la lumière de ce qui est arrivé dans sa vie. Et je vais juste lire le verset 1 qui donne le contexte du psaume, qui dit « De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. » Comme vous le savez, on continue notre série selon le cœur de Dieu. Puis aujourd'hui, on arrive à un moment dans 1 Samuel 21. Et dans 1 Samuel, chapitre 21, on voit David qui fuit Saül, comme on a vu. Il fuit pour sa vie littéralement. Il arrive à un moment où il arrive dans un territoire à Gath, territoire qui n'est pas juif. Et il y a un roi là-bas qui s'appelle Kish. Et il entend parler que ce roi Kish-là a entendu parler des exploits de David, de ce qu'il a fait, comment il a tué Goliath, comment il a tué plusieurs personnes. Et puis là, David a peur. Le texte dit qu'il a peur. Il ne sait pas trop quoi faire. À la lumière de tout cela, il décide de faire le fou. Hein? On voit ici, je vais le lire rapidement, 1 Samuel, chapitre 21. Je vais lire à partir de verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant « Saül a frappé de ses 1000 et David ses 10 000 » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Donc vous voyez ici David qui est devant une situation difficile, une épreuve, même devant la mort. Littéralement, ce roi-là aurait pu le tuer. Et en écrivant ce psaume-là, il veut encourager le peuple d'Israël qui va écouter ce psaume-là. Et vous allez voir, ce psaume-là est très
triomphal, il est très positif, il est très optimiste. Et on va voir comment on peut trouver le bonheur dans la souffrance. Comment on peut avoir un cœur dévoué qui trouve son plaisir, sa joie en l'Éternel malgré les épreuves. Parce que si on est honnête, dans les épreuves, on ne veut pas louer Dieu. On n'a pas le goût d'y parler. On n'a pas le goût d'y crier. Mais ici, David, malgré tout ce qui s'est passé là, donne gloire à Dieu, puis on va voir comment il trouve son bonheur dans tout cela. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, chapitre 34, psaume 34, verset 1 à verset 23. C'est la parole de Dieu. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Donc, comment trouver un certain bonheur, une certaine joie à la lumière des circonstances peut-être que vous vivez aujourd'hui, devant la mort ou peu importe? David commence avec une note très haute. Il commence avec ceci. Aujourd'hui, j'ai 4 C. Ça a tombé comme ça. C'est le fun quand ça tombe comme ça. Ça commence avec la même lettre. Mais la première chose, c'est chanter l'Éternel. Il commence très positivement, malgré tout ce qui s'est passé. Il dit « Chantez l'Éternel, bénissez-le ». Regardez verset 2 à verset 4. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En tout temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout temps sera toujours dans ma bouche. Parfois, dans la souffrance, notre bouche se rouille. On n'a plus le goût de chanter. Mais ici, David, peut-être qu'il pense aux Israéliens qui étaient en exil, peut-être qu'il pense aussi peut-être à la souffrance qui pourrait arriver, ou même dans cette circonstance-là, puis il dit au peuple de Dieu, ouvrez votre bouche, chantez l'Éternel.
Ça va vous faire du bien. Bénissez-le pour ce qu'il a fait. Verset 3 dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Mon âme ici, c'est tout notre être, tout ce que nous sommes, se glorifie en l'Éternel. Autrement, David veut que les gens ne se regardent pas eux-mêmes dans la souffrance, dans tout ce qui se passe. La culture va dire, essaie de trouver ton bonheur en toi-même. Cherche en toi-même les réponses. Mais David, il dit ici, regarde-moi, glorifie-moi, mets ta fierté en moi, glorifie-toi en moi. Je suis ta fierté. Puis il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Est-ce que vous êtes malheureux ce matin? Le mot ici pour malheureux peut dire pauvre, peut dire débonnaire. Quelqu'un qui est pauvre, mais qui est humble et qui, ici, il appelle ceux qui sont malheureux pour qu'ils viennent adorer avec lui. Pourquoi on est ici ce matin, tous ensemble en tant qu'Église? C'est pour exalter l'Éternel. C'est pour louer l'Éternel ensemble. Parce que dans la souffrance, frères et sœurs, on veut s'isoler, n'est-ce pas? On veut s'isoler, on veut être seul. Mais David, il est en train de dire à la personne, « Lève-toi, viens à l'assemblée des justes, loue l'Éternel ensemble. » Et je veux vous partager quelque chose de personnel. Quand je viens ici le dimanche matin, pas toujours, mais parfois je regarde mes frères et sœurs autour de moi qui chantent l'Éternel. Puis des fois, je n'ai pas le goût de chanter. Mais quand je les vois chanter, ça m'encourage à chanter, peu importe ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Est-ce que c'est votre expérience? Peut-être que même ici ce matin, vous ne vouliez pas venir. Mais en chantant l'Éternel, ma prière, c'est que vous puissiez être guéris, vous puissiez être bénis en voyant vos frères et sœurs chanter, bénir l'Éternel. Verset 4, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Donc, la première chose qu'il dit, c'est chanter. Et il y a une citation d'un rappeur chrétien qui dit « Les plus belles œuvres d'art viennent des endroits les plus mauvais, les plus difficiles. Mais combien les meilleurs chants viennent des moments les plus difficiles, n'est-ce pas? Et David chante l'Éternel malgré ce qui se passe. Donc chanter. Deuxièmement, chercher l'Éternel. Ici, David va, à partir de verset 5, il va commencer à donner son témoignage de ce qu'il a vécu. Il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Chercher ici, c'est il l'a cherché, il l'a poursuivi dans la prière. Puis vous savez quoi? L'Éternel a répondu. Il dit, « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Les frayeurs, les peurs. Des fois, les peurs sont pires que les circonstances. N'est-ce pas? Les frayeurs, les peurs, c'est la chose qu'on a besoin d'être délivré. C'est la chose qui est plus difficile pour nous. Ce n'est pas nécessairement la circonstance dans laquelle on se trouve. Et David, dans sa circonstance, avait peur. Il avait la crainte. Il ne savait pas trop quoi faire. Puis là, il a commencé à faire le fou parce qu'il dit, je vais essayer d'être... Pour sauver ma vie, tu sais. Puis c'est pas clair dans le texte si ce qu'il a fait, c'est bon ou mauvais. Il y a comme une ambiguïté dans le texte. Mais peu importe, il dit, le Seigneur m'a délivré de mes frayeurs, mes peurs. Il m'a sauvé. De quoi avez-vous peur ce matin? Hein? Qu'est-ce qui contrôle votre vie tellement que vous avez peur de cette chose-là? Ben, le témoignage de David, c'est j'ai été délivré de la peur. Et verset 6, il dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Dans la souffrance, où est-ce qu'on veut regarder? Souvent, on va regarder nos circonstances. On se dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je parle à cette souffrance-là devant moi, je ne vois rien, je vois noir, je ne comprends plus rien. Mais ici, David il dit, quand tu regardes l'Éternel, ton visage devient rayonnant, rayonnant de joie. Regarde pas en toi-même, regarde à l'Éternel et en l'Éternel, tu trouveras ta joie.
Puis l'idée de honte ici, c'est l'idée que ton espoir en l'Éternel ne va pas te donner de la honte. Il ne va pas te donner de la honte, mais de la joie. Rayonnant. Puis verset 7, il répète un peu, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est pas clair selon les commentateurs, c'est qui? C'est-tu un ange? C'est-tu comme le Christ préincarné? On ne sait pas. Mais peu importe c'est qui, ou on va dire les anges ici, un ange, parce que l'ange de l'Éternel, on voit dans l'Ancien Testament, il revient à plusieurs reprises. Mais peu importe si c'est Christ ou c'est un messager, un ange de Dieu, peu importe. Ici, l'image, c'est que Dieu protège. Dieu, sa présence est autour de David, de son peuple, et ils n'ont rien à craindre. Et ça dit, bien sûr, autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Je pensais à ça, puis je me dis, il y a combien de fois que Dieu, les anges de Dieu, on va dire, qu'on ne voit pas, combien de fois ils nous ont sauvés dans des circonstances qu'on ne voyait pas ce qu'ils faisaient. Hein? J'imagine juste un jour au ciel, arriver à Dieu, puis Dieu qui... Je réalise combien l'Éternel m'a sauvé de plusieurs circonstances que j'étais même pas conscient. Ça, c'est la bonté de l'Éternel. C'est le témoignage de David. Donc, il dit, chantez l'Éternel, mais cherchez-moi. Cherche l'Éternel et il va vous répondre. Et ça m'a fait penser à une histoire. Connaissez-vous le missionnaire John A. Paton? Missionnaire dans les années 1800, un Écossais qui a décidé de laisser l'Écosse pour aller comme missionnaire dans les îles, les Nouvelles-Hébrides. C'est en Océanie, probablement c'est proche de l'est de l'Australie, des petites îles, parce qu'il y a plusieurs îles dans ce coin-là. Bref, il est allé missionnaire là-bas. Puis dans sa biographie que j'ai lue, elle est disponible en français sur Publications chrétiennes, si vous voulez aller la lire, vraiment édifiant. Et il raconte, vers la fin de son livre, comment il a renversé le paganisme sur ces îles-là. Et c'est en creusant un puits, en fait. Parce que sur ces îles-là, les Nouvelles-Hébrides, il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'était très difficile de trouver de l'eau. Ils buvaient beaucoup de noix de coco, le liquide noix de coco, puis d'autres choses, mais il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et puis, bien sûr, c'était des cannibales là-bas. À ce moment-là, ils n'étaient pas connectés à la civilisation, tout ça. Puis, il a dit, je vais creuser dans la terre, puis il y a de l'eau qui va comme sortir, tu sais. Puis là, les gens qui habitent là, ils disent, ben, l'eau ne peut pas sortir d'en bas. L'eau fait juste sortir d'en haut. Les autres, c'était un non-sens. Mais il a décidé quand même de le faire, parce qu'il y avait des besoins et tout ça. Fait que là, aux yeux de tout le monde, il était fou, là. Tout le monde allait le voir, il dit, fais pas ça, tu perds ton temps. Il a pris sa pelle, il a commencé à creuser le puits. Il a commencé à suer, et même parfois, il a commencé à avoir de la pluie ou des gens qui voulaient arrêter son projet. Puis, à plusieurs reprises, il a été découragé, mais il continue à creuser. Puis, qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Il a choisi un endroit, mais il ne sait pas si ça va être de l'eau salée. Il ne sait pas s'il va pogner une roche. Fait que lui, il fait tout ça par la foi, là. Il dit, Seigneur, je fais ça par la foi, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a en bas. Mais je pense que tu m'appelles à le faire. Il creuse, il creuse, il creuse. Et finalement, il arrive à peu près à 10 mètres. C'est quand même assez profond. Hein? Puis là, un moment comme suspense. Et là, l'eau sort. Et puis là, c'est comme ça qu'il a pu témoigner au peuple là-bas de l'eau de la vie de l'Éternel, de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est l'eau vivante, satisfaisante. Et c'est comme ça qu'a été renversé le paganisme là-bas. Et je vous raconte cette histoire-là juste pour vous montrer combien l'Éternel est bon, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais l'Éternel est bon. Cherchez l'Éternel. Troisième point. On a craignez l'Éternel. Versets 9 à 15. Craignez l'Éternel, mais en deux parties. Premièrement, goûtez l'Éternel. Goûtez, voyez, vivez. Goûtez l'Éternel. Et deuxièmement, obéissez l'Éternel.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, craindre l'Éternel? Ben, c'est un sens de plaisir, de goûter qui il est, révérence, mais aussi une obéissance. Donc, premièrement, goûter l'Éternel. Verset 9, un de mes versets favoris des psaumes. Il dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Certaines traductions vont dire « goûter ». Ici, ça dit « sentez », mais l'idée, c'est de vivre, c'est de goûter, c'est de voir, c'est de sentir, de vivre, de voir que l'Éternel est bon. Il y a une différence entre connaître quelque chose et connaître quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? De savoir plusieurs choses sur cette chose-là ou cet aliment-là ou tout ça, mais de l'avoir goûté, c'est tout autre chose. Je visitais pour la fête des mères mon frère et mon petit-neveu. Et je voyais mon petit-neveu, il s'appelle Luc. Et on lui a donné du fruit. Vous auriez dû voir sa face. Il était comme tout excité. Il a 8 mois, fait qu'il ne peut pas vraiment faire des expressions, mais il shakeait. Il était comme, tu sais, un fruit dans sa tête, là, tu sais. Parce qu'il avait goûté à ce fruit-là, puis il était excité parce que c'était bon pour lui. Là. Dans sa tête, c'est comme, je le veux, je le veux, je le veux. Puis, bref. Et là, on a amené un brocoli. Et là, il regarde le brocoli, puis il joue avec. Tu sais, finalement, il pitch par terre. Il n'a jamais goûté au brocoli. Il ne sait pas c'est quoi. Pour lui, c'est comme, c'est quoi ça? Il n'en veut pas. Est-ce que tu as goûté à la bonté de l'Éternel? Parce que si tu n'as pas goûté à l'Éternel, si tu n'as pas trouvé un plaisir en lui, si tu n'as pas vécu ce salut-là, ce goût-là, cette expérience-là, ce plaisir-là de connaître Dieu, ben peut-être que tu ne le connais même pas. Il y a une chose de connaître du miel, mais c'est une autre chose de goûter du miel, de voir sa saveur. As-tu goûté l'Éternel? As-tu goûté sa bonté en Jésus-Christ? Et David nous invite ici à goûter l'Éternel. Venez goûter au salut. Il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux, là, heureux. Heureux celui qui met sa confiance en lui. C'est l'idée de mettre sa foi en lui. Ensuite, il va dire, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Encore une fois, rien ne manque à ceux qui le craignent. Dans la souffrance, dans les épreuves, tu vas dire, ben non, il me manque plein d'affaires. Mais imaginez un instant, là. Imaginez que vous êtes tellement satisfait en Dieu qu'il ne vous manque rien. C'est assez radical là, de dire ça. Imaginez qu'on manque de rien en tant que chrétien ici à l'Église. Combien ça changerait nos vies. Combien on pourrait donner généreusement. Combien on pourrait sacrifier nos vies comme missionnaires, comme John et Peyton, aller sur des îles inconnues avec des cannibales. Ou juste d'aimer notre frère dans la souffrance, notre sœur. Ça changerait nos vies complètement. On serait prêt à mourir, on serait prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Verset 11, « Les linceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Les lionceaux, c'est des petits lions. Puis c'est intéressant ici, les lionceaux, c'est des petits lions, c'est des petits lions qui sont forts, qui sont jeunes, qui sont zélés. Certaines traductions vont dire « jeunes riches », mais ici, on va dire les lionceaux. Mais l'idée, c'est de quelqu'un de fort, c'est ça, de zélé, de fort et tout ça. Mais ils disent que même ces lionceaux-là éprouvent la disette et la faim. Ils éprouvent la faim. Même s'ils sont riches, même s'ils sont forts, même s'ils ont tout ce qu'ils pensent qu'ils ont, ben, il dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Privés d'aucun bien. Donc, premièrement, goûter l'Éternel. Mais ce n'est pas juste assez de goûter. Il y a aussi une obéissance. À la lumière de ce que tu as goûté à la bonté de l'Éternel, ben, maintenant tu obéis à l'Éternel. Il y a des fruits qui grandissent dans ta vie à cause de ça, à cause de ce que tu as goûté. Regardez versets 12 et jusqu'à 15.
Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Donc ici, il veut inviter les gens à dire, écoutez-moi, c'est la bonne vie que je veux vous donner, la vie de la crainte de l'Éternel, c'est la bonne vie. c'est la vie de joie, de bonheur. Puis versets 14 à 15, il va dire, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc, il dit 3 choses ici. Verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ici, c'est l'idée du mensonge, de dire du mal de quelqu'un d'autre ou de simplement blasphémer Dieu. Et je vais vous mentionner une citation de Spurgeon qui dit « Les hommes ne peuvent pas cracher du poison sans sentir une partie du venin brûler leur propre chair. » Vous comprenez? C'est l'idée de dire quand tu médises quelqu'un, ben, ça te fait mal à toi aussi. Tu es affecté par ça. Deuxièmement, il dit de s'éloigner du mal, de faire le bien. Il y a certaines choses que tu ne dois pas essayer de côtoyer parce que la tentation est trop grande. Tu dois juste simplement t'éloigner. Et Jésus dit ça, hein, si tu as un membre qui te cause de pécher, il exagère, mais c'est pour donner un point. Coupe-le, si c'est ta main, si c'est ton œil, coupe-le parce que ça va t'amener à pécher. Puis troisièmement, il dit rechercher et poursuivre la paix. L'idée ici, c'est de rechercher la paix, mais c'est avec ténacité, c'est avec persévérance. Parce que, comme quelqu'un a déjà dit, la paix se gagne difficilement, mais se perd facilement. Hein? Recherche la paix. Et si on connaît l'histoire de David, ben, imaginez être à sa place, rechercher la paix devant Saül. Saül qui ne veut pas la paix, qui veut le tuer. C'est en train de dire, recherche la paix devant un roi. Tu sais, recherche la paix. Jésus va dire, heureux ceux qui font la paix, hein, dans les béatitudes. Ils sont des faiseurs de paix. J'ai le mot en anglais, là, peacemaker. C'est quelqu'un qui connaît la traduction en français? Peacemaker, français. Quelqu'un, non? Ceux qui cherchent la paix, oui, OK. Des fois... Donc, on a vu que craindre l'Éternel, c'est un plaisir. Parce que des fois, on va penser que la crainte de l'Éternel, c'est « wow ». C'est comme « wow », avec révérence. Oui, il y a ça, mais il y a un plaisir. Craindre l'Éternel, c'est prendre son plaisir en lui, c'est goûter, mais c'est aussi l'obéir. Dans la souffrance, craignez l'Éternel, parce que vous allez y trouver une satisfaction incroyable. Maintenant, il transitionne à une autre partie. Maintenant, David va plus enseigner. Et quoi de mieux dans la souffrance que nous donner des promesses? Dans ma propre vie, ce qui m'a aidé le plus à passer à travers la souffrance, c'est les promesses de Dieu. Et là, David, dans sa deuxième partie du psaume, va donner des promesses pour que le peuple puisse persévérer, que vous puissiez persévérer dans la souffrance. Donc, 3 promesses. Quatrième point, c'est croyez en l'Éternel. Donc, chantez, cherchez, craignez et croyez en l'Éternel. Croyez ses promesses. Regardez la première promesse, c'est la promesse de sa présence, le fait qu'il va être avec nous. Verset 16 jusqu'à 19. Les yeux de l'Éternel sont sur la juste, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel voit, il est là. Puis il est là aussi pour juger, verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est réconfortant pour le juste parce que quand il est injustement persécuté, quand il est injustement traité, ben, il peut mettre sa confiance en l'Éternel parce qu'il voit, il est présent. Hein? La vengeance est à moi, dit l'Éternel. On n'est pas appelé à se venger. Mais imaginez à sa place, là, Saül, tu sais, David sait qu'il va être roi, mais Saül le poursuit, puis il veut le tuer. Là. Imagine, il aurait pu se venger, il aurait pu le tuer à 2 reprises dans l'histoire. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. L'Éternel a promis qu'il va être là. Mais ici aussi, verset 17,
Ça va à l'encontre d'une chose qu'on dit souvent qui n'est pas vraie. Ça dit ici, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Est-ce que l'Éternel tourne sa face contre juste le péché? Non. Il tourne sa face contre les méchants. Puis il y a plusieurs autres psaumes qui parlent de ça. Donc, il promet d'être là. Il promet d'amener son jugement, sa justice. Et verset 18, il dit, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le prérequis pour venir à Dieu, c'est un cœur brisé. David va dire dans Psaume 51 que le sacrifice qui fait plaisir à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit, humble, repentant. C'est ça qui lui fait plaisir. C'est ça. Puis c'est comme ça dans la souffrance aussi, c'est comme ça dans les difficultés aussi. Ça ne veut pas dire que tu souffres, que tu as une raison pour pécher. Non. Dieu veut un cœur repentant. Puis David le sait très bien parce que si vous connaissez l'histoire, il va commettre l'adultère contre David. Mais qu'est-ce que David va faire? Il nous enseigne qu'il est repentant. Puis il se tourne de son péché, puis l'Éternel continue à l'utiliser. L'Éternel veut la repentance. Est-ce que ton cœur est brisé en 1000 morceaux à cause de ton péché? Parce que s'il n'est pas brisé pour ton péché, tu ne vas pas te repentir. Je peux te le garantir. Tu ne vas pas te repentir. Tu vas te repentir peut-être 2 jours. Après ça, tu vas dire, je passe à autre chose. La repentance mène à un cœur brisé. Une repentance. Citation de Spurgeon encore, son commentaire sur le psaume, il dit « Les cœurs brisés pensent que Dieu est loin, alors qu'il en est en réalité très proche d'eux. Leurs yeux sont fermés de sorte qu'ils ne voient pas leur meilleur ami. En fait, il est avec eux et en eux, mais ils ne le savent pas. Ils courent çà et là, cherchant la paix dans leurs propres œuvres, ou dans des expériences, ou dans des propositions et des résolutions, alors que le Seigneur est tout près d'eux et que le simple acte de foi le révélera. » Il va dire encore plus loin, « Il ne brise jamais avec la verge du jugement ceux qui sont déjà endoloris par la verge de la condamnation. » Je vais le répéter. « Il ne brise jamais avec la verge du jugement ceux qui sont déjà endoloris par la verge de la condamnation, c'est-à-dire la repentance devant leur péché. » Et David le sait très bien. Jésus va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, une des promesses qu'on doit garder comme un diamant, c'est la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est sa protection. Si vous regardez versets 20 à 22, si vous regardez avec moi dans votre Bible, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. » Si on voit le malheur atteint souvent le juste, David est réaliste. David se fait courir après par Saül. Le malheur arrive souvent au juste. C'est la réalité de la vie chrétienne. Puis je pense que vous le savez aussi. Hein? Le malheur atteint souvent le juste. Puis même quand vous voulez faire le bien, là, ça se peut que vous souffrez aussi. Ou vice-versa. Puis regardez verset 21, il dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Il protège le juste. Verset 2, « Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. » C'est intéressant ici. Vous savez, c'est où que c'est cité dans le Nouveau Testament? Ça parle de qui ici? Jésus-Christ. Hein? Jean, l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile de Jean, il va citer ce psaume-là pour dire que Jésus-Christ, sur la croix, il n'y a aucun de ses os qui a été brisé. Vous savez pourquoi il a fait ça?
Ben, c'est pour nous sauver. Il a pris la condamnation que nous méritions. Dieu, dans toute sa justice, à cause de notre péché, on méritait la mort. Mais Christ, dans sa grande grâce, est venu sur terre. Il s'est incarné, pris la forme d'un homme. Il a vécu la vie la plus juste. Et il est mort à la croix comme un juste sacrifice innocent. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts pour donner la vie, pour dire à la mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Donc aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la conviction, le réconfort de savoir que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ te protège de la mort. On a parlé de Timothy Keller tantôt, un de mes héros de la foi. Et à un moment donné, ici, dans son livre, il cite un poète qui s'appelle George Herbert, prêtre anglican, et il dit « Dieu transforme la mort en un jardinier. Hein? » Souvent, on voit la mort comme un reaper, là. Je ne me souviens plus le mot en français, là, mais quelqu'un qui va te tuer. Mais il dit non. Jésus-Christ transforme la mort en un jardinier. En fait, la mort, c'est juste aller dans la vie éternelle, aller dans une vie qui est meilleure, qui est beaucoup plus satisfaisante que celle que vous avez aujourd'hui. Elle devient un jardinier, comme une semence qui meurt, mais qui pousse après. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ ce matin? En lui, vous pouvez trouver la satisfaction. Puis pour terminer, il promet sa rédemption. Verset 23, « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » L'Éternel délivre. Ici, c'est rachète, comme des esclaves. On était esclaves de nos péchés, mais Dieu nous a rachetés par sa grâce, et on devient ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Dans l'Ancien Testament, il y a l'Exode. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Exode. C'est le peuple d'Israël qui est libéré de l'Égypte. Ils étaient esclaves. Mais Dieu rachète ce peuple-là, le fait passer par la mer Rouge, l'amène dans le désert, puis ensuite dans la terre promise. Mais de la même manière, Jésus-Christ nous délivre de l'esclavage. Et on devient ses serviteurs, ses enfants. Et ça, c'est une promesse incroyable. Par le sang de Jésus-Christ, on est racheté. On n'a plus à craindre. Donc, les 3 promesses qu'on a vues, c'est promesse de sa présence, promesse de sa protection et promesse de sa rédemption. Et pour terminer, je vais inviter les musiciens à venir en avant pour se préparer. En louant Dieu, j'ai vu la bannière ici, puis je me suis dit, si on mettait notre plaisir en Dieu, toute notre joie en Dieu, toute notre satisfaction, imagine comment on pourrait obéir à ces choses-là. Hein? Prêcher sans excuse. Quand on trouve notre joie entière en Dieu, on prêche sans excuse parce qu'on a trouvé la nourriture, le pain de vie, puis on est comme des mendiants qui veulent donner ce pain-là à quelqu'un d'autre parce que c'est tellement bon. Quand on trouve notre joie en Dieu, on va adorer sans gêne. Comme David ici, il va adorer sans gêne, il va commencer son psaume, puis il va adorer Dieu. Il va se glorifier en lui parce qu'il trouve sa joie en lui. Il va prier sans cesse parce qu'il sait qu'en lui, il trouve sa joie, en lui, il trouve son salut, en lui, il trouve un Père. Et témoigner sans crainte, comme proclamer la parole, parce qu'on a goûté à ce mets éternel-là, ces joies-là, ben, on va vouloir partager ça avec n'importe qui, n'importe où, parce qu'il nous a sauvés. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a parlé ce matin. Et malgré mes faibles mots, malgré mes imperfections, Seigneur, touche nos cœurs avec ta parole. Utilise ta parole pour nous transformer. Donne-nous une satisfaction tellement grande qu'on puisse sacrifier nos vies pour ta gloire. Doxa, ta gloire.
Aide-nous à proclamer sans excuse, à prier sans cesse, à adorer sans gêne et à partager et à témoigner sans crainte. Je prie ça en ton précieux nom. Amen.